Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, allons voir tout de suite les différents portefeuilles. Et on va commencer par le portefeuille PowerTrade qui gagne 6,86% depuis le début de l'année. Il repère un tout petit peu de terrain, mais voilà, Total Energy perd du terrain aussi. Donc voilà, ceci explique cela. Nous avons le portefeuille Value qui tient bien avec plus 30,47% depuis le début de l'année aussi. Et le portefeuille Mine qui se maintient bien lui aussi malgré que les minières baissent. Ce portefeuille Mine gagne 56,23%, tandis que le portefeuille Croissance, avec les visas que nous avions achetés dernièrement, les amis, donc je vais remettre ça en jaune, hein, puisqu'on n'en parle plus, je vous ai déjà montré. Et donc globalement, ce résultat est de 4,59% depuis le début de l'année pour le portefeuille Croissance, qui à présent est constitué de BYD, Taiwan Semiconductor ainsi qu'Alphabet dans les plus grosses lignes. Tout de suite après, on a Visa, L'Oréal et GTT. Et puis, on a aussi 24,29% d'espèces. Le portefeuille débutant, lui, très bien orienté aussi, avec plus 45,96% depuis le début de l'année. Si vous voulez accéder à toutes les informations sur les portefeuilles en temps réel, les achats, les ventes que je fais en temps réel, eh bien, il faut suivre ça sur le Discord, les amis. On va en parler un petit peu en fin de vidéo. Voilà donc un portefeuille qui se porte bien, le portefeuille débutant. Encore une fois, c'est un portefeuille qui a commencé il y a 38 mois à zéro, les amis. Vous voyez qu'on commence à avoir des pépettes dans le portefeuille. Et le portefeuille, lui, il est constitué quand même de pas mal de sociétés. On commence à être bien diversifié. Regardons les graphiques. Metaplanet, vous savez qu'on suit ça de près. Vous voyez qu'elle est en tendance baissière. Là, on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est orientée à la baisse. On va lui mettre, je pense qu'il est temps de lui mettre un petit trend voilà, baissier. Et donc, à partir de là, nous, ce qu'on recherche sur cette valeur, eh bien, c'est de la reprendre un peu plus bas. Rappelez-vous, on a déjà fait 20%, un peu plus de 20% sur un mouvement haussier sur cette valeur. Et là, maintenant, elle retrace. Plus elle retrace, mieux c'est pour nous. Sur Mineros, eh bien, Mineros repart, plus 2,85%. On a recassé là ce mini trend là qui est là, ce mini canal haussier. Intra grand canal haussier. Vous savez que sur Mineros, eh bien, on est bien orienté, on affectionne nous particulièrement la valeur qui se reprend là bien fortement. Aujourd'hui, on a eu des très bonnes nouvelles sur cette société qu'on conservera et peut-être même qu'on étoffera. On va peut-être étoffer nos lignes sur cette valeur. GTT se reprend aujourd'hui avec 2,35%. On a une belle configuration là, puisque on dirait que cette zone là est en train de bien tenir. Si on casse ce trend blanc, on va peut-être aller ensuite recasser ce trend blanc ici. On aurait un double bottom qui se serait formé. Là, ce serait peut-être l'occasion d'acheter cette valeur. Sur Toyota, très belle configuration. On a recassé ce trend blanc. On l'avait cassé très légèrement pour revenir en clôture. Et puis là, on a cassé en clôture ce trend baissier. Et vous voyez qu'on a ici un double bottom ascendant, les amis, sur Toyota. Sur BYD, eh bien 1,62% de hausse. On va zoomer et vous voyez qu'on est, on vérifie qu'on est bien en clôture. On est à l'achat sur BYD. On a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Sur Collective Mining, eh bien, une de nos minières favorites qui booste bien puisqu'elle gagne 2,07% moyenne. 2 jours, 12 jours à l'achat elle aussi. Sur Parex, ça a une valeur sur laquelle nous avions pris des bénéfices. On avait extrait de la performance. Vous voyez qu'on est toujours, malgré 1,90% de hausse,
on est toujours vendeur, hein, la moyenne de 12 est croisée à la vente. Valenius clôture tout rond à 100 et nous sommes toujours dans ce canal haussier en blanc ainsi tracé avec une moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, les amis. Concernant la Française des Jeux, eh bien, on tient bien là et on a peut-être, on va se mettre en ouverture bientôt un signal d'achat hein, sur la moyenne de 12. Alors attention, hein, j'ai bien dit bientôt, il ne faut pas anticiper. En tout cas, a priori, hein, c'est une valeur hein, sur laquelle, s'il y avait un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, on pourrait faire feu. Nike, une valeur qu'on a acheté depuis déjà pas mal de temps, bien orienté, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat. Il faudrait vraiment casser ce train jaune pour, eh bien, pour pouvoir, d'ailleurs, je vais retracer un petit peu eh bien, ce canal haussier. Hein, vous voyez qu'on peut avoir, je pense, un Nike aisément aller sur les 88-90 $, voire plus, hein, les amis. Sur Central Asia Metals, on est toujours dans ce canal baissier, mais comme vous le voyez, hein, on est en train de l'attaquer. Donc si, eh bien, si on cassait par le haut sur Central Asia Metals, ça serait bullish. Sur Alibaba, c'est toujours bullish aussi. Hein, on a toujours ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et donc, beau parcours hein, sur Alibaba que nous avions acheté à 72,02 hein, sur le portefeuille débutant. On en avait aussi sur le portefeuille Power Trade qui avait été déjà revendu. Et puis là, on est toujours en position sur ce portefeuille débutant avec des dividendes hein, que nous avons en plus touché sur Alibaba. Donc, nous conservons bien sûr Alibaba qui est dans cette phase toujours ascensionnelle. Sur Pfizer, nous avons une belle figure haussière. On a un pattern haussier qui se construit tranquillement, une valeur qui verse un dividende trimestriel qu'on conserve nous aussi en portefeuille. Quant à Tesla que nous avons vendu, hein, on avait vendu sur les 390 $ et 384 $ après l'avoir accumulé hein, sur des zones très très basses ici, là. Eh bien, pour l'instant, nous sommes à l'écart du titre, hein, comme vous le savez. Ce titre est dans un triangle. Hein. Si, évidemment, on cassait par le haut ce triangle, eh bien, ça serait haussier. Et si on cassait par le bas ce triangle, eh bien, ça serait baissier. Nous, on mise plutôt sur une sortie de triangle par le bas. Donc, voilà, on évite le titre malgré eh bien, des croisements de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à tout va. Là, il y a pas mal de faux signaux. Et bien voilà, nous, eh bien, on a tendance à éviter tout ça puisque nous ne sommes pas sur la valeur. Quant à Alphabet reste dans son canal super haussier. Il avait quitté ce canal haussier en bleu pour le casser. Et puis un canal blanc là, super haussier et donc en train de se dessiner. Vous voyez que malgré tout, on a une petite baisse aujourd'hui de moins 0,56%. Petrobras et Ecopetrol sont à contrario. Hein, vous voyez que Petrobras est plutôt vendeuse là, avec quand même une petite hausse de plus 0,91%. Tandis que Ecopetrol, qui était plutôt acheteuse, elle, eh bien, elle retrace un petit peu avec moins 0,28%. Deux valeurs qu'on conserve, les amis, qu'on conserve, car elle verse des gros dividendes. ST Microélectronique, hein, STM est là sur une situation un peu compliquée, on a beaucoup baissé, elle se reprend. C'est peut-être une conso baissière, on se méfiera. On n'a pas fait le signal, nous on est déjà bien investi sur cette valeur. On conserve cette valeur point barre. Sur Taiwan Semiconducteur, toujours bien haussière. Nous sommes sur une dynamique haussière hein, depuis la cassure de ce train là ici. Et puis vous voyez que eh bien depuis hein, le titre n'a fait que de monter. Il est cependant coiffé. Il est coiffé ici sur ce train vert.
bien voilà, on attendra nous eh bien une cassure de ce trend vert pour revenir plus amplement sur la valeur si besoin. Sur Mitsui, Mitsui toujours dans cette configuration haussière, on avait cassé ce trend blanc qui était un trend qui venait d'assez haut puisque le point haut était ici sur les 4174. On avait tracé ici sur les 3077 et vous voyez qu'on a cassé tout ça, on a fait le pullback, on est reparti, on est à 3288 et je pense que c'est un titre qui devrait continuer son petit bonhomme de chemin à la hausse. Et bien sur ASML, on a toujours une configuration assez baissière malgré ce croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. On est toujours eh bien acheteur là. D'après cette moyenne de jours, 12 jours. Sur Fujifilm, toujours très acheteur. Le Japon est plutôt en phase ascensionnelle. Mais attention, méfiez-vous, le yen, lui, il est plutôt faiblard. Sur Hug Autoliner, là, on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Enfin, oserais-je dire, puisque nous souhaitons bien sûr nous consolider notre ligne. Là, pour l'instant, tant qu'on est dans ce canal haussier, c'est bon, malgré ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Cependant, si on cassait vers le bas, voilà, peut-être aurions-nous la possibilité de revenir sur le titre à bon compte. Sur L'Oréal, très acheteur sur L'Oréal, on conservera. Sur Kinross aussi, alors attention, sur Kinross, on a quand même cette valeur en portefeuille, elle a beaucoup monté. Eh bien nous, on attend de voir si elle va continuer à monter ou si on va extraire de la performance, si croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, il y avait. Sur Avino, eh bien on a une belle bougie baissière là de moins 3,33%. On est un petit peu acheteur du titre puisqu'on l'avait acheté nous beaucoup plus bas à 2,72. On avait extrait de la performance, on était revenu sur le titre avec une petite ligne Avino. Eh bien Avino, nous on conserve pour l'instant, mais attention, si croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours il y avait, eh bien on pourrait extraire à nouveau de la performance sur cette valeur, comme sur B2Gold, une valeur qu'on surveille, qui est toujours très haussière. On a complètement vendu l'intégralité de notre ligne Fortuna, qui reste cependant dans son canal haussier. Voilà, nous, on continue d'observer cette valeur, comme on continue de surveiller Aya Gold, qui là, a des velléités haussières, malgré la petite baisse d'aujourd'hui. On va vérifier, a-t-on un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours? Eh bien, toujours pas, mais ça ne saurait tarder si la valeur se reprenait. Sur Abra Silver, vous savez qu'on a extrait de la performance sur cette valeur, on n'a plus de titre Abra Silver. Nous, on attend évidemment de la racheter plus bas et pourquoi pas sur la zone des 3,70, 3,80. Regardons Pernod Ricard. Pernod Ricard qui peine un peu aujourd'hui, moins 0,69%. On est toujours sous ce trend blanc, les amis. Ce qu'on attend, nous, c'est la cassure de ce trend blanc pour pourquoi pas refaire une petite ligne Pernod Ricard. Sur AXA. AXA peine aussi aujourd'hui, prise de bénéfice sur AXA qui revient sous ce trend blanc. C'est pas bon pour AXA. On attendra de revoir ce trend blanc cassé par le haut pour revenir sur le titre et terminons par Total Energy qui est revenu sous ce trend vert là qui était cassé la veille, les amis. On a donc là une configuration sur Total qui nous permet de penser qu'il faut mieux attendre, malgré que ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours reste acheteur. Nous, on préférerait attendre que ce trend vert soit cassé pour revenir sur cette magnifique valeur qui est notre plus grosse ligne. Je vous rappelle que Total Energy, c'est 53,82%
du total de nos allocations d'actifs. Alors, allons voir à présent le site PowerTrade, vite fait les amis, avant de nous quitter. Sur ce site powertrade.fr, vous avez une rubrique articles entièrement gratuite sur lequel j'écris régulièrement, moi ou Gilles Laura, nous écrivons régulièrement des articles, une rubrique apprendre pour vous former, où il y a des vidéos d'analyse graphique que vous pouvez aller consulter. Tout ça, c'est gratuit, les amis. Nos portefeuilles sont disponibles aussi sur powertrade.fr. Vous avez toutes les plus-values 2024 et les plus-values 2025 qui ont été extraites jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tout ça, c'est aussi gratuit. Il y a des liens sur les extractions de performance qui vous permettront de cliquer sur les liens sur le prix d'achat qui vous redirigeront sur les vidéos sur lesquelles j'achetais et un lien sur les vidéos sur le prix de vente sur laquelle je vendais. Ça vous permettra de voir tout ce qui a été extrait en performance et de vérifier mes dires, les amis, et surtout, d'abord et avant tout, eh bien, comprendre l'analyse en swing trading et les bienfaits du swing trading. Vous avez un espace premium sur lequel je vous encourage de cliquer et de vous inscrire, de cliquer sur « Je n'ai pas encore de compte », créer votre compte et puis utiliser l'espace premium. Les amis, beaucoup de choses sont floutées. Si vous voulez un défloutage et si vous souhaitez avoir accès à notre espace premium, les amis, ou pro, eh bien, passez premium ou passez pro pour la modique somme de 15 € par mois TTC pour les premiums et 42 € pour les pros. Si vous souhaitez payer moins cher, passez en annuel, ça sera 150 € par an en premium et 420 € par an pour les pros. Tout est détaillé sur tout ce qu'on vous donne et surtout sur les pros, vous aurez un accès à la newsletter de Laurent Morel en totalité, les amis, et c'est une newsletter qui vaut son pesant d'or. Sachez qu'on a aussi une newsletter pour les power traders qui est entièrement gratuite, elle, qui vous permettra de nous suivre, les amis. Et puis la partie gratuite de la newsletter Recherche B de Laurent Morel est aussi dans la rubrique abonné à 0, mais aussi à 150 €. Bien sûr, si vous payez 420 €, vous en aurez plus. Cependant, il n'y a pas que notre application, les amis. Vous avez accès aussi au Discord, les amis, le Discord Premium, avec tous mes achats, toutes mes ventes, ainsi que les achats et ventes de Gilles Laura sur les différents portefeuilles que je vous ai montré en préambule, les amis. Par contre, sur la partie pro, vous aurez un accès pro pour les premiums qui permettront aussi de parler avec Laurent Morel. Et Laurent Morel donne en direct aussi les changements de notation de ses principales valeurs qu'il suit au jour le jour. Alors, vous avez pour les pros aussi, bien sûr, accès à non seulement la newsletter, mais la liste des valeurs minières suivies par Laurent Morel. Et tout ça, les amis, c'est fort intéressant. La cerise sur le gâteau, c'est bien sûr le parrainage en cascade. Si vous souhaitez ouvrir un compte chez Saxo, passez premium ou passez pro, vous pourrez avoir non seulement une prime de parrainage en parrainant quelqu'un, mais d'abord vous aurez une prime de bienvenue en étant parrainé par un de nos power traders premium ou pro, ce qui vous permettra de toucher 2 fois la prime de 500 € de courtage, les amis. Profitez-en, c'est une façon de vous rembourser intégralement votre inscription à notre association, à notre façon de travailler, les amis. Vous aurez la possibilité bien sûr d'en apprendre plus en étant plus proche de nous et surtout en suivant tous nos signaux en temps réel. Voilà, les amis. Pour les pros, n'oubliez pas, je vous ai fait une vidéo aujourd'hui
privé, hein, spécial pour les pros. J'essaierai d'en faire une premium, hein, pour les premiums très bientôt. C'est aussi l'avantage, hein, d'être premium ou pro. Il y a des vidéos YouTube aussi en accès privé avec bien sûr une façon de détailler le portefeuille, les portefeuilles dirais-je, plus précisément. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, eh bien, passez premium, passez pro, portez-vous bien et à demain.